Ouvrez vos Bibles, Hébreux 11. À partir des versets 7 à 12. Jésus est vivant. Amen. Tous ces témoignages, c'est pour glorifier son nom. La gloire à lui seul. Alors, on va lire 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti ces choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte irrespectueuse, il construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous êtes les Noé que Dieu a choisi. La famille de Noé est sauvée par quoi? Par la foi. Parce que l'arche ici présente l'alliance que vous établissez avec Dieu. Votre intégrité. Investissez-vous de cette arche spirituelle pour votre famille. Dieu voit votre larme. Dieu, il se tient là sur l'autel. Là. Avant que vous arriviez, il est déjà là. Il est fidèle. Il regarde. Satan fait tout. Problème de métro. Les fils les mamans qui arrivent. Maman, ça te retarde. Là, au supermarché, oui ou non? Vous êtes bloqué, il y a du monde. Vous travaillez. Satan fait tout. Et Jésus est là. Est-ce que Jeannette va venir? Vous devrez être déterminé. C'est aujourd'hui que je vais la bénir. Ah, qui arrive? C'est Madame Perrette qu'on le voit une fois par mois. Ça tombe pas Perrette. Ah, il y a des gens qui n'ont aucun engagement avec Jésus. On la voit une fois par mois. C'est pas Perrette que j'attends. Elle est rouginette. Vous voyez? Jésus est fidèle. Vous connaissez l'histoire de Noé, que Dieu s'est répandu à travers la fidélité de Noé. Dieu a détruit, c'était Sodome et Gomorrhe ou pas? Il a envoyé les 2 lustres parce que à ce temps-là, les gens vivaient dans le péché. La terre était souillée des péchés. Dieu était en colère. Dieu a épargné Noé grâce à sa fidélité et son intégrité. Vous êtes unique. Il n'y en a pas 2, Emma. Il n'y en a pas 2, M. Thibault. Il n'y en a pas 2 de Mme Yvonne. C'est avec vous que Dieu établit une alliance pour sauver votre famille. Amen. Dieu vous appelle. Le royaume de Dieu, il constitue la famille. Et le royaume de Satan constitue où? La famille. Pourquoi Dieu a demandé l'arche à Noé pendant 100 ans? Grâce à sa fidélité et son intégrité devant Dieu. Sauvez votre famille des déluges de ces mondes. Là, le Covid s'est arrêté. Le Covid spirituel n'a pas arrêté. Qu'est-ce qui vient des drogues? La violence, oui ou non? Problème de santé. Dieu est fidèle. Investissez dans la famille. Dieu n'oublie rien. Dieu a créé la terre et le ciel en 7 jours. Il se repose à ses œuvres. C'est pour ça qu'on doit l'honorer. C'est lui qui travaille digne de son salaire. Et votre salaire devant Dieu, c'est quoi? Le miracle et le témoignage. Je m'investis pour ma famille. Valorisez votre famille. La Bible dit que celui qui ne prie pas pour sa famille est plus qu'un incrédule. Pendant 16 ans, j'ai persévéré pour que ma sœur soit là. 16 ans d'années pour qu'elle abandonne sa religion catholique pendant 40 ans d'années. Amen. C'est lui qui, une alliance avec Dieu. Dieu vous révèle ce qui va se passer. Sois attentif, oui ou non. Même si votre fils se cache,
il va révéler ton fils et fille de quoi? Il va révéler comment? Par hasard, vous revenez de faire les courses, vous voyez votre fils. Seigneur, quand tu es fidèle, intègre, Dieu révèle tout. Par hasard, votre mari vous trompe. Hein? Il va à la salle de bain, le téléphone sonne. Viviane qui appelle. Mais c'est qui Viviane? Oui ou non? Tout ce qui est caché doit être à... Dieu ne peut pas cacher Noé. Comme il a dit, cacherai-je tu Abraham, ce que je vais faire aussi à Sodome et Gomorrhe. Dieu ne peut pas cacher à Noé qui va quoi? Il va envoyer les déluges. Parce que Noé avait une alliance avec Dieu. Et Dieu a sauvé toute sa famille. À travers la foi. Quand quelqu'un, elle a la foi, elle marche dans la fidélité, dans l'intégrité. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi il y a des gens qui ne pratiquent pas la parole, même les propos, ils n'ont pas la foi. C'est ça la vérité. La personne ne s'engage pas avec Dieu, elle n'a pas la foi. Tout est la foi. Pourquoi, peuple de Dieu? Nous sommes privilégiés. On a la grâce de connaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Mais d'autres religions bénéficient. La femme samaritaine est notre religion. Elle est sauvée. Par exemple, je donne un exemple. Léla, elle est ex-musulmane, elle bénéficie. Et nous qui nous sommes les héritiers, on est les chrétiens, on ne profite pas. D'autres qui profitent. Grâce à quoi? La foi. Le salut, normalement, n'était pas destiné pour les païens. Vous connaissez l'histoire. Jésus d'abord est venu pour sauver son peuple. Mais ils ont rejeté. Et nous, on a bénéficié quoi? La grâce. La loi. Moïse était la loi, Jésus était la grâce. Amen. Amen. Jésus vous enseigne la foi. Gardez la foi précieusement. On continue à lire. Alors, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, partit là pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Tout est par la foi. Est-ce qu'Abraham a vu déjà son héritage, Isaac? Il attendait combien de temps? 25 ans d'années. Parti sans voir où aller. C'est par la foi qu'il fut établi dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. La foi, c'est de se confier à la parole de Dieu. Dieu ne faillit jamais. Ce qu'il a promis, il accomplira certainement, certainement. C'est pas écrit dans la Habakkuk si la promesse tarde. Maman a rigolé. Comme ça là. 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. C'est nous qui sommes tout le temps pressés. Avec Dieu, chaque chose a son temps. Nous, il n'y a pas de temps avec nous. Amen. Alors, on continue à lire. Nous arrêtons où? 9. C'est par la foi qu'il vint établi dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle de qui? Dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est Dieu qui construit notre vie. Solide fondement dans quoi? Dans la parole. Vous voyez les bâtiments là? Amen. Qu'est-ce qui maintient ce bâtiment? Il y a quoi? Il y a une fondation. Notre vie doit avoir la fondation, la parole de Dieu. Amen. Ces bâtiments, s'il enlève ses piliers, ils tombent.
et vous êtes les piliers de votre famille. Si vous ne demeurez pas ferme à travers l'engagement avec Dieu, votre famille tombe. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré quoi son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité à celui qui avait la promesse. C'est pourquoi dans cet homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, comme ne peut pas compter. Fermez la Bible. Abraham a demandé à son fils, il est devenu quoi? Le père des nations. Amen.